Les filles, vous avez un placard qui ça déborde des vêtements, que c'est le bazar. Pas de panique. Pauline va vous expliquer comment organiser. Regardez. Angélique est une acheteuse compulsive avec une garde-robe qui déborde. Il est temps pour Pauline de prendre les choses en main. Bonjour. Enchantée. Enchantée, ça va? Je t'en prie, entre. Merci. Bon alors Angélique, on m'a dit que tu étais passionnée de textile et de vêtements et que tu avais beaucoup de pièces dans tes placards, c'était parfois un peu compliqué. Oui, ça déborde complètement, je suis submergée en fait, j'achète énormément sur internet. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ton placard et puis que tu me montres et que je te propose des astuces, des techniques pour bien optimiser la visibilité et que tu t'y retrouves très facilement le matin. Le dressing d'Angélique est sans dessus-dessous. Pauline va devoir redoubler d'ingéniosité. Donc pour toi, la clé du bon rangement, c'est qu'on fasse un grand tri et qu'on désencombre un maximum pour que tu aies une très bonne visibilité. Et le meilleur ami du tri, ce sont les fameux cabas de Pauline. Étiquetés, c'est encore mieux pour s'y retrouver. Là, je t'en ai préparé, tu vois, avec les étiquettes. Tiens, on a aussi Adonné. Tu m'as dit, il me semble que tu utilises souvent le dépôt-vente. Je veux m'y mettre justement, séparer vide dressing et dépôt-vente parce qu'en vide dressing, des fois, Oui. je brade trop des belles pièces. C'est ça, donc dans le dépôt-vente, on mettra les belles pièces de valeur et dans le vide dressing, les choses un peu plus sympas mais moins chères. Et puis, surtout, dernière étape, il y a de plus en plus de recyclage de textiles. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens parce qu'il faut avoir un petit geste écologique. Moi aussi, j'ai Et donc, on va aussi recycler les vêtements qui sont abîmés, troués, les textiles qu'on peut utiliser mais pas comme vêtements. Alors les filles, pour le recyclage, pensez aux bennes que vous pouvez trouver dans toutes vos communes, mais il y a également des marques qui vous font en échange des bons de réduction contre tous les textiles abîmés. C'est plutôt intéressant, pensez-y. Et c'est parti, Pauline a une méthode infaillible pour un tri réussi. Il y a 3 questions qu'il faut se poser. La première question, ça va être le choix positif, c'est est-ce que je suis bien, est-ce que c'est un truc que je mets souvent, je me plais. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réflexion, on garde tout de suite. Voilà, ça c'est facile. Après, celle où on a des petits doutes, et ben là il reste 2 étapes. Les 2 étapes, c'est d'abord se dire quel est l'état général. Si c'est un petit peu abîmé, un petit peu troué, un petit peu bouloché, je vais plutôt insister pour qu'on s'en débarrasse et faire du vide. Et puis, la dernière question qui est intéressante, c'est aussi l'utilité. Si c'est quelque chose qui est en bon état mais que tu ne mets jamais, qui n'a aucune utilité, pareil, on ne sera pas obligé de le conserver. Et c'est parti pour faire de la place. On commence avec les robes d'Angélique, bien décidée à ne garder que les plus belles. Celle-là. Ah, mais celle-là, justement, oui, je vais la vendre vide dressing. Ah bah très bien. Et bien voilà, je la mets là. Voilà. Avec la méthode Pauline, c'est près d'un tiers du dressing d'Angélique qui est trié dans les cabas de notre spécialiste. Et pour gagner de l'espace, Pauline a des astuces en toute saison. Ok. Donc là, tu as... Là, j'ai tous mes débardeurs. D'accord, des t-shirts vraiment plutôt été. Mm-mm. Alors, quand on a une garde-robe bien fournie comme la tienne, il y a quand même une astuce, c'est de séparer un peu ce qui est très été ou très hiver dans des boîtes pour pouvoir alléger l'ensemble des étagères. Donc, je t'ai ramené des boîtes et on va mettre dedans ce qui est vraiment du débardeur été-été. Alors, tiens... Donc les t-shirts d'été, je te propose de les mettre ce qu'on appelle en tri vertical pour que tu aies une bonne visibilité tout de suite quand tu ouvres la boîte. Surtout dans les boîtes, on n'empile pas. Si tu empiles, tu vois pas. Donc là, on va les ranger comme ça. Donc c'est simple, en fait, tu les plies en 2 ou en 3. Donc là, on est en 3 plutôt parce qu'on a une petite hauteur. Bah, c'est bien ça, c'est hyper facile, hyper pratique. Et oui. Et puis ça va vite. Donc là, on a rangé toutes tes affaires d'été qui te servent qu'occasionnellement. Donc on va pouvoir mettre les boîtes en haut du placard. Mais surtout, il faut penser à bien étiqueter parce que sinon, on oublie ce qu'on range en haut ou en bas des placards. Donc on va faire une belle étiquette pour les affaires d'été. Tu peux fermer. Tout à fait. Et quand la belle saison reviendra, Angélique n'aura plus qu'à garnir à nouveau son dressing avec ses vêtements d'été. Alors les filles, pensez à bien étiqueter toutes vos boîtes. C'est très important pour se souvenir du contenu. Je préconise plutôt le haut des armoires parce que sous les lits, il faut que ça respire. Donc on évite de mettre les boîtes sous les lits. Angélique et Pauline ont bien travaillé. Une fois le linge trié et classé par genre et saison, il est temps de le ranger dans le dressing. Bon, et ben on va remplir l'armoire là. Allez. Hop, vas-y. Tiens, passe-moi les cintres. Voilà, parfait. Autre astuce les filles, placez vos vêtements dans le dressing selon leur fréquence d'utilisation.
tous les hauts qu'Angélique ne porte qu'occasionnellement sont en hauteur, alors que ses favoris sont sous ses yeux. Merci. Donc là, j'avais déjà trié toutes les autres jupes. Ça, c'est les petites dernières. Par couleur, par saison. Et comme ça, tu te repères d'un seul coup d'œil. Sont belles mes jupes. Les beaux ton tri. Alors, est-ce que tu as d'autres choses ou pas? Je dois t'avouer quelque chose. J'ai encore des chemises dans la salle de bain. Ah, bon, il reste des chemises dans la salle de bain, donc on va aller les chercher parce qu'il faut éviter de laisser des vêtements dans les pièces humides. Humidité et textile ne font pas bon ménage. Rapidement, les vêtements s'imprègnent d'une odeur désagréable. Parfois, je retrouve des vêtements dans les pièces humides type salle de bain, donc je vous déconseille vivement de ranger vos vêtements ici parce que ça détériore les fibres et ça peut moisir un petit peu. Et question hygiène et propreté, il y a un autre piège à éviter. Alors, montre-moi les ceintures. Elles sont derrière là. D'accord. Là, voilà. Bon, donc j'ai trouvé que c'était pas mal ton idée de crochet, hein, c'est vraiment ce que je préconise. La seule chose, c'est que tout ce qui est vêtements entamés, tu as un autre porte-manteau. C'est quoi les vêtements entamés? Alors les vêtements entamés, c'est les vêtements que tu as portés déjà une fois, même une heure. Voilà. On les réintègre pas dans le placard, on les met sur un porte-manteau à côté. Séparer les vêtements entamés du linge propre est une règle d'or chez Pauline. Et après les placards, elle a décidé de s'attaquer à la commode. On va s'occuper des collants. J'ai vu que tu en avais beaucoup, qu'il y en avait dans plein de boîtes différentes et dans des tiroirs. Donc on va les trier d'abord et puis ensuite on va les plier pour les mettre dans des séparateurs. Donc là j'en ai un. Donc effectivement le pliage est assez simple. On prend les collants comme ça, on les plie en deux et puis on ramène une fois, deux fois et puis après on fait une hauteur à peu près la même hauteur du séparateur et on fait un revers. Et donc, du coup, là, les séparateurs, tu les intègres dans les tiroirs? Oui, exactement. En fait, on les met dans les tiroirs pour pouvoir bien catégoriser et te repérer facilement le matin. Un dressing trié sur le volet, de saison, classé par couleur et par type dans les tiroirs, des vêtements rangés à la verticale. Voici le secret pour profiter de toutes ces affaires sans en oublier au fond d'un placard. Bon, Angélique, je pense qu'on a hyper bien travaillé aujourd'hui. En tout cas, je suis très contente parce qu'on a réussi à enlever une grosse partie de tes affaires, ce qui n'était pas pari gagné d'avance. Et de ce fait, on a une très bonne visibilité aujourd'hui sur l'ensemble de ta garde-robe. Je trouve mon placard sublime, hyper bien organisé. Merci Pauline.